Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille dans cette magnifique ville de Nice afin de découvrir un établissement mythique qu'est le Negresco. Cet établissement comporte plus de 128 chambres et 6000 œuvres d'art. Je vous invite dès maintenant à parcourir ce lieu magique parmi nous et je vous souhaite un excellent séjour. Situé sur la promenade des Anglais, le Negresco a obtenu sa 5e étoile en 2009. Mais se verra refuser le statut de palace en 2011 et nous verrons pourquoi plus tard dans la vidéo. Cet établissement est le dernier 5 étoiles à la propriété française et cette particularité sera visible tout au long de la visite. Les drapeaux mais également les symboles de la République française se retrouveront à travers tout l'hôtel, autant en extérieur qu'à l'intérieur. Devant la façade, nous pouvons déjà apercevoir quelques œuvres d'art qui sont fièrement exposées et qui nous invitent à pénétrer dans le lobby somptueux. L'accueil est extraordinaire, l'ensemble du personnel est attentif et attentionné. L'enregistrement se fait rapidement et pendant qu'une visite du Salon Royal nous est offerte, nos bagages seront apportés à la chambre 134. Nous nous y rendons via ce magnifique ascenseur d'époque rouge qui, malgré son âge, est encore bien conservé. La préservation culturelle, tout comme la protection des animaux et l'aide aux personnes handicapées ou en détresse, sont les axes majeurs de la fondation de la défunte propriétaire Jeanne Augier. Là encore, ces références seront retrouvées tout au long des couloirs qui nous amènent jusqu'à notre chambre et que je vous laisse découvrir avec ce rapide montage. Il est maintenant l'heure d'aller visiter le Salon Royal, et notamment sa verrière, qui est classée à l'inventaire des monuments historiques. Sur les murs de chaque couloir, au détour de chaque angle, sont exposées peintures, sculptures ou autres mobiliers d'époque. Un régal pour les yeux, où chacun pourra trouver une œuvre qui lui correspond, tant les variétés de genres et de techniques employées sont grandes. Bienvenue dans le Salon Royal. C'est ici que les plus grandes œuvres sont exposées sous la lumière naturelle apportée par la verrière
et qui vaut largement la visite des plus grands musées au monde. Quand on pense que nous sommes dans un hall d'hôtel, c'est assez incroyable. Et comme je vous le disais en introduction, le patrimoine français est grandement mis à l'honneur au travers des œuvres. Cela va même se retrouver dans le premier bar de l'hôtel, le Versailles. Trônant au milieu de la salle, cette peinture originale du Roi Soleil fait partie des 3 seuls au monde, les 2 autres étant exposés au château de Versailles et au Louvre. Le rouge, le bleu, l'or et les matières précieuses feront de cet espace un lieu formidable pour voyager dans le temps. Et pour voyager encore un peu plus, je vous invite à vous abonner à la chaîne et laisser en commentaire un lieu que vous aimeriez découvrir prochainement. Mais revenons au Versailles, où nous allons déguster le cocktail signature du bar créé par le premier chef barman du bar du Negresco, la légende royale. Kirsch, sirop de framboise, zeste d'orange, champagne et paillettes d'or. Aussi bon que beau. Santé. À 18 h, le Versailles ferme ses portes et vous êtes invité à poursuivre votre apéritif au 2e bar de l'établissement nommé le bar. Simple et efficace. Retour vers le futur pour nous afin de nous diriger à 88 miles à l'heure vers le restaurant de l'hôtel nommé La Rotonde. Le restaurant est souvent plein, mais si vous êtes client de l'hôtel, le concierge vous trouvera une place, même à la dernière minute, comme ce fut le cas pour nous. Un cadre intimiste où le rond est omniprésent, de la coupole au-dessus de nos têtes aux plats signature, incroyablement délicieux. Je vous laisse mettre sur pause pour découvrir le menu. Pour nous, ce sera quelques cocktails, puis une entrée quinoa avocat, tartare et filet de bœuf. Un régal. Et après un aussi bon repas, il sera l'heure de fermer les yeux. Au réveil, vous pouvez opter pour un petit déjeuner à emporter si vous êtes pressé, mais je vous recommande de retourner au sein du restaurant La Rotonde, servant maintenant un petit déjeuner buffet avec une magnifique terrasse face à la mer. Et même au mois de novembre, la météo niçoise vous permet d'en profiter et de faire le plein de vitamine D. Le buffet est également disposé et chacun trouvera son bonheur entre les pâtisseries, les plats chauds, les laitages, les charcuteries, les options véganes, sans gluten, etc.
Bref, de quoi démarrer la journée de la meilleure des façons possibles. Et il faut bien cela, car il va maintenant déjà être l'heure de quitter l'établissement. Ce qui, je dois l'avouer, était un peu triste tant l'expérience fut incroyable. Et même si l'absence de piscine et de spa aura coûté le titre de Palace au Negresco, cela n'en reste pas moins un moment unique et magique. Sans surprise, nous allons passer à l'évaluation du Negresco et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.